Guten Tag tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur le lac de Constance que nous avons pu traverser en sortant de la Suisse et en allant vers notre prochaine destination. Alors le lac de Constance, c'est un très grand lac qui a la particularité d'être à cheval sur 3 pays, c'est pour ça qu'on est passé par là, puisqu'il est à cheval sur la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Donc on vous y emmène, mais tout d'abord, rappel. Moi c'est Alice. Moi c'est Timothée, et récemment nous nous sommes lancés dans un projet fou. Faire le tour de l'Europe pendant 2 ans en van aménagé. En février 2024, du coup nous avons tout quitté, nos boulots, notre appartement, nos meubles. Mais pas nos 2 chats, Chaussettes et Punchy. Qui du coup nous accompagne dans ce tour d'Europe en fourgon ménager, ce fourgon étant surnommé Goldorak. N'hésitez pas à nous suivre si comme nous vous souhaitez découvrir l'Europe. Guten Tag tout le monde. Alors aujourd'hui on est à Steinheimren. Alors c'est notre point de départ pour notre trip autour du lac de Constance. Alors le lac de Constance en fait c'est un lac qui est bordé par 3 pays, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Il y a 2 parties, Untersee et Obersee, à savoir le lac inférieur et le lac supérieur. Donc à Stein on est sur le lac inférieur. C'est là que le Rhin qui alimente le lac se jette. Alors pour tout dire, le Rhin prend sa source dans le canton des Grisons en Suisse, on n'y est pas allé, c'est un peu plus loin. Nous allons vous proposer un itinéraire autour du lac. Alors il faut savoir que le lac fait 63 km de long. Il y a une piste cyclable qui fait tout le tour du lac et ça fait 260 km. On commence notre trip par la petite ville de Stein et franchement, on s'attendait déjà pas à avoir une belle surprise comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Abonnez-vous. Donc on fait le tour du lac de Constance, mais on ne va pas à Constance. Pourquoi? Parce que c'est galère de stationner comme d'habitude. Constance est la plus grosse ville qu'il y a autour du lac, et ouais, qui dit grosse ville dit galère. Et en plus ça avait l'air joli, mais ça ressemble quand même beaucoup aux villes qu'on a vues, type Lucerne et tout en Suisse. Donc je pense pas qu'il y a... Je sais pas que ça a aucun intérêt, mais on verra quelque chose de nouveau. Et il faut le dire, il fait chaud, donc on préfère se baigner dans le lac. Donc on essaie de se chercher un petit spot. Et là on s'est trouvé un petit point de vue dans le village de Birnau. C'est sympa comme tout, il y a des vignes, donc c'est très prometteur. Et là il y a une petite église derrière, enfin, je crois que c'est une église. On va aller voir ça, on va rentrer à l'intérieur. On va voir ce qui s'y cache. Alors, cette basilique de Birnau? Une bonne surprise, surtout qu'on n'avait pas du tout prévu de venir. J'ai vu ça sur la route et je me suis dit tiens, ça a l'air joli, on va s'arrêter. Bah, déjà la vue sur le lac est sympa, mais l'intérieur, alors on n'a pas le droit de filmer ni de prendre de photos, sauf si tu fais une visite guidée, ce qu'on a compris. Du coup on a respecté ça, mais franchement c'est vraiment joli, c'est très coloré et tout. Et d'ailleurs il y a une autre, alors je sais plus si c'est une basilique ou quoi, mais il y a un truc qu'on a prévu là très bientôt, qui ressemble beaucoup à ça. Donc je sais pas si on aura le droit de prendre des photos, mais on essaiera de vous montrer, mais en tout cas le style, ça va. Alors le lac de Constance, c'est 63 km de long. Et en fait c'est un lac qui est surtout connu pour être un lieu de villégiature. Il est très connu aussi, comme vous voyez, pour faire de la voile, de la planche à voile et autres activités nautiques. Une des premières stations qu'on voit ici là en Allemagne, 1,68 le diesel. Euro hein, du coup, parce qu'on est revenu dans la zone euro. Ça change des 2 euros de la Suisse. Mais on va faire même encore plus malin. On a vu qu'en Autriche c'était encore moins cher. On a 1,5, 1,6, enfin à voir, mais et comme on est vraiment pas loin là, on sera vraiment pas loin ce soir, on va faire un petit crochet, on va faire un gros plein qui va bien parce que là on est un quart, il nous en reste un quart. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà beaucoup mieux que la Suisse. Alors cette opération baignade? Nickel. Et la chaleur, ça fait du bien. Une petite plage, ouais, juste ce qu'il faut.
non. Voilà. L'eau à 24 degrés. 24 degrés, plutôt bien. Alors, le lac de Constance, ça s'avère un peu galère pour trouver des endroits où dormir. Enfin, moi, je m'imagine déjà avec une vue sur le lac de Constance, un petit parking sympa, Ouais. mais tout est payant et très cher. Ouais, les spots nature au bord du lac, dans la van life, on dirait que ça n'existe pas en fait. Enfin, pas ici en tout cas. Pas ici. Et en fait, non, c'est vachement plus touristique que ce que je pensais. Et du coup, en fait, ouais, c'est des grands parkings plutôt à l'entrée des villes, même les petites villes en fait, avec des plages et tout, mais pour dormir, compliqué. Là, on a trouvé un petit spot. Alors, on est. Alors. Si vous avez, je suis contente parce qu'on a vu sur le lac. De ce côté-là. il est juste là, derrière. Vraiment, il faut juste traverser la route et il y a le lac. Voilà. Et de l'autre côté, bah, on a les voies ferrées. Ouais, il y a une gare. Alors la bonne nouvelle c'est que ça a l'air pas trop bruyant parce qu'en fait c'est là où s'arrêtent les trains. Donc ils passent pas à toute vitesse. Donc, pour l'instant on est là depuis un quart d'heure, il peut pas être trop de bruit. Pour l'instant. Bon, après il y a chargement, déchargement de bière là juste derrière nous. Donc ça par contre je pense que à partir de 7-8 heures ça va nous réveiller. Si on peut avoir quelques bières au passage, je suis pas contre. Non ouais ça fait pas rêver mais ça fera l'affaire pour cette nuit. Je trouve que en fait on a regardé longuement, on a trouvé 2 endroits à peu près potables ou gratuits, sinon c'était encore en Suisse encore des parkings à 20 € juste pour un parking sans rien. Parce qu'on est encore un peu trop près de l'influence suisse pour les prix. Alors on est dans la petite ville, voire la petite île de Lindo. Bon, il s'est passé clairement quelque chose ce matin parce qu'il y avait plein de personnes en costume traditionnel. On n'a pas tout compris parce qu'on est arrivé un peu tard. On essaie de trouver quelqu'un pour en savoir plus, mais là, les personnes en costume traditionnel commencent à se raréfier. Et donc cette petite île, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est mignon. C'est le petit port là avec le phare, la statue du lion derrière, c'est vraiment sympa. On essaie de faire voler le drone, ce sera encore mieux je pense. Et ouais, sinon si on avait mieux dormi, je pense qu'on serait peut-être arrivé plus tôt, mais merci le spot, les chats, on a eu une super nuit un peu compliquée, ça arrive. Donc ouais, du coup on a un peu traîné, un peu de mal à se réveiller. Donc, de toute façon, on savait pas, là, quand on est arrivé, tout le monde partait déjà, donc il y avait l'air d'avoir des genres de fanfares, ouais, des gens en costume et tout. On a entendu des espèces de coups de canon, je sais pas si c'était ça, mais des trucs. Donc, on ne saura jamais. Peut-être louper un truc. Voilà, le truc à voir à Lindo, pendant l'année, on l'a raté. Ouais. Et pourtant, on était là. Il y a non, c'est pas du ketchup ça. C'est peut-être pour, pour ton boudin blanc. Ouais. Ah oui. Alors la fête n'était pas tout à fait finie, donc on a pu croiser quelqu'un qui nous a expliqué ce qui se passait. C'est une fête des enfants, une fête traditionnelle. Et on est mercredi, donc le matin c'est les enfants, l'après-midi c'est plus les adultes. Bon, même si pour l'instant il n'y a pas encore trop d'adultes, mais on a encore croisé des gens vêtus en costume traditionnel et bah, c'est le jour en fait. Voilà. Et on vous met la petite photo de la dame super bien habillée. Et là on est devant une petite maquette de l'île de Lindo, parce qu'en fait la ville continue plus loin que l'île. Donc, en fait je me rendais pas compte, mais depuis de haut en fait ça fait vraiment genre un peu une genre de citadelle Vauban avec là on voit les murailles, comment ils appellent ça là, les remparts, ouais, mais les pointes là ça a un nom, je sais plus. Arras il nous avait expliqué, c'est pas presque chez nous. Et voilà, et du coup c'est assez mignon. Franchement si vous passez par là c'est à faire, je pense. C'est un des trucs, on n'a pas fait Constance. Ouais. Pour des raisons de stationnement et tout, mais c'est... Tandis que là, on commence à garer à l'extérieur de la ville et après on a tout fait à pied. C'était plutôt simple en fait, ouais. Mais plutôt agréable aussi. Oui, il y a des grands parkings juste de l'autre bout du pont, donc c'est assez simple. Assez mignon. Bon, assez touristique aussi, mais ça va, c'est pas non plus
la folie. Alors, ce qu'on a pensé du lac de Constance? C'est joli, mais pas aussi joli que les lacs suisses, clairement on est un cran en dessous. Ouais, je pense que c'est un endroit, je comprends que les Allemands, ils aiment bien aller là-bas pour se baigner, se reposer, voilà, un lieu de vacances. Après, mais en fait venant de Suisse, on a vu des trucs tellement plus beaux que... Tellement différent, on va dire. Alors le lac de Constance, en conclusion, pour nous c'était un passage obligé. Passage obligé par notre itinéraire. On a bien apprécié, Alors, il a un peu souffert de la comparaison avec les lacs suisses juste avant, mais non, ça reste un très beau lac. On comprend que ce soit un lieu de villégiature pour beaucoup d'Allemands, de Suisses et d'Autrichiens du coup, puisque c'est hyper agréable. Il y a plein de petites, au-delà du lac en lui-même, de petites villes assez jolies autour du lac. Mais même sans ça, il y a des villes, il y a une église. C'était quoi ? Lindo aussi. La ville de Lindo, avec sa petite île avec le phare, etc. Très très jolie. Et voilà, même les vignes qui sont autour du lac. Enfin, c'est vraiment, c'est très joli de bout en bout. Il n'y a pas d'endroit, tout est franchement tout à voir. Je pense que n'importe quel côté du lac qu'on se trouve, il y a des trucs sympas à faire. Et sinon, le lac de Constance en van, fourgon, camping-car, c'est quand même assez compliqué. Là, on s'attendait à plus de facilité venant de Suisse et toutes les complications qu'on a eues. Et il y a beaucoup de campings qui sont assez onéreux, clairement. Et sinon, les spots, on va dire, gratuits, nature au bord du lac, qu'on s'imaginait un peu. Oui, on est assez optimiste. En fait, ça n'existe pas. Je crois même qu'on a fait un de nos pires spots de notre voyage pour l'instant, qui était un mini parking entre le chemin de fer et une route. Alors, on était pas loin du lac, mais à part ça, c'était... Donc, du coup, recommandation, plutôt... c'est de vous trouver un petit camping pas trop cher et de réserver, puisque cette période-là, quand on les a vus, c'était blindé de blindés. Donc voilà, c'est bon à savoir si vous souhaitez faire cette zone. Ou alors s'éloigner et puis revenir pour la journée en camping-car. Mais même là, les parkings sont payants en fait, donc c'est pas idéal. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous êtes encore là. N'hésitez pas à commenter la vidéo, commenter les paysages, ou commenter le lac de Constance. Nous, on y est resté quelques jours, peut-être pas assez, peut-être trop, on ne sait pas. En tout cas, on est parti quand même.